Eh ben salut à tous les amis, c'est Gégère, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation de collection. On va parler d'une console qu'on ne parle pas beaucoup sur ma chaîne et qu'on ne parle pas non plus beaucoup dans d'autres vidéos. On va aujourd'hui faire ma collection de jeux Wii. Donc j'en ai pas des masses, hein, j'en ai que 30, donc deux petites piles de 15 jeux. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo de collection. Mais avant de commencer, je vais vous montrer deux consoles que j'ai en boîte pour la Wii. Donc hop, la première, donc qui était le premier pack, si je me trompe pas, sorti chez nous, quoi. La Wii de base, voilà. Donc qui avait le Wii Sport Resort inclus. Non, le Wii Sport, pardon. Le premier Wii Sport qui était inclus dedans. Donc franchement, c'était un peu une révolution à l'époque quand c'est sorti quand même. Première console avec des capteurs de mouvement, donc c'était assez cool quand même, franchement. Même si l'ergonomie de la manette sur certains jeux n'était pas top. On va en reparler sur certains jeux que j'ai dans ma collection. Donc ça c'était le premier pack que j'avais récupéré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, il y a quelques mois dans ma collection. Et la deuxième console que j'ai en boîte sur la Wii, hop, c'est mon pack de l'époque, hop là. C'est le pack Mario Kart, voilà. Donc ça franchement c'est super cool d'avoir encore gardé ça dans la collection, voilà. Donc dans ce pack, ce qui était inclus c'était le volant, le Wii Wheel, voilà le volant qui est juste là, où qu'on pouvait mettre la Wiimote à l'intérieur, du coup ça pouvait faire les capteurs de mouvement en jouant à Mario Kart. Et également parce que c'est un peu la deuxième génération de Wii, où que il y avait les manettes Wii Motion Plus Inside, c'était comment c'était marqué ouais, c'est ça. Le Wii Motion Plus qui était inclus dans la manette, puisqu'il y a certains jeux qui étaient obligatoires d'avoir le Wii Motion Plus. C'était un petit boîtier qu'on branchait sous la Wiimote de base pour avoir des meilleurs contrôles plus précis. Voilà. Et là, ces manettes-là étaient directement inclus. Sinon, cette console-là, si je me trompe pas, elle lisait pas les jeux GameCube, mais la première console de base, elle pouvait lire les jeux de GameCube, ainsi que mettre les manettes et les cartes mémoire sur la première Wii. Mais après, ils ont enlevé ce système de lire des jeux GameCube. C'est dommage d'ailleurs. Donc maintenant, je vais vous montrer mes jeux. Donc ouais, vous voyez, j'ai que 30 jeux, c'est pas beaucoup. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai deux piles. On va commencer par le premier qui est un jeu Rockstar. Il n'a pas des masses sur la Wii, mais moi j'en ai un. C'est le Bully Scholarship Edition, voilà. Donc un sorte GTA-like où on contrôle un étudiant, voilà, qui fait des conneries dans son lycée. Franchement, c'est juste génial. Par contre, la version Wii, c'est marqué nouvelle fonctionnalité avec la Wiimote. Moi, je ne sais même pas si j'avais testé cette version Wii. J'y avais plus joué sur la PS2 moi à l'époque, donc je me rappelle plus trop. De la différence de gameplay avec cette version Wii. Et c'est marqué derrière des graphismes et un gameplay amélioré. Donc par rapport à la version PS2, je sais pas si c'est vraiment plus beau, vu que c'est un peu l'inconvénient de la Wii, c'est que graphiquement elle était en retard par rapport à ses concurrents de l'époque avec la PS3 ou la 360. La Wii était toujours pas en HD à l'époque, donc ça se trouve cette version Wii de Bully est à peu près pareil graphiquement que la version PS2. Voilà. Un jeu de rythme, alors ça je surkiffe, moins sur la Wii parce que j'ai plus joué à cet opus sur la DS. C'est le Beat the Beat Rhythm Paradise, donc c'est un jeu tout con de rythme où tu as bien une compilation de mini-jeux de rythme. Alors cette version Wii est pas top, mais par contre la version DS et 3DS est géniale. Franchement j'ai un peu découvert les jeux de rythme avec cette licence, Rhythm Paradise, c'est vraiment génial. J'ai un petit Simpson le jeu, je crois que j'ai jamais testé celui-là et ça vient d'un vide-grenier. Je sais qu'il y a un jeu Simpson en GTA-like, alors est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Donc à voir quand je le testerai un jour. J'ai le Tomb Raider Anniversary, donc si je me trompe pas, celui-là c'est le remake du tout premier Tomb Raider. Donc inclus contenu exclusif Wii. Donc pareil avec les capteurs de mouvement de la Wii, voilà. J'ai le Link Crossbow Training. Alors ça, il y a plein de gens qui le taillent ce jeu, mais moi je le trouve plutôt sympathique. Ça n'a rien à voir avec un vrai Zelda. Donc c'était un jeu qui était vendu avec l'espèce de fusil là qu'on mettait la Wiimote et le nunchuck. J'aurais pu le sortir, mais j'y ai pas pensé. Donc il reprenait un peu le style d'une arbalète en fait. Donc on pouvait tirer un peu imiter une arbalète en mettant cet accessoire. Donc là je sais pas vraiment si vous allez le voir, mais ici on le voit sur la jaquette. Voilà. C'est vrai que j'y ai pas pensé à le sortir, j'aurais pu, mais tant pis, c'est pas grave. Donc ouais, c'est une compilation de jeux de tir, franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai quand même des bons souvenirs sur ce jeu. Le jeu indispensable de la Wii, hein, comme toutes les consoles Nintendo, le Mario Kart Wii, voilà. Donc celui-là, avec le gameplay de la Wiimote, hein, où qu'on pouvait jouer en mettant le volant à l'intérieur. Hop, on peut voir ici une petite image, voilà. Mais moi perso, je préférais y jouer au nunchuck. Voilà, je trouvais que c'est plus précis avec le nunchuck plutôt qu'avec les capteurs de mouvement dans le volant. Voilà.
Le prochain, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, donc c'est top, hein. Quand on joue à plusieurs, voilà, des mini, une compilation de jeux de sport, de Jeux Olympiques. Ouais, quand on y joue à plusieurs, c'est top. Voilà. Mario Striker Charge Football, alors ça c'est excellent franchement. J'ai un petit peu plus joué sur la version GameCube que cette version Wii. C'est dommage qu'ils n'ont pas renouvelé la licence, franchement. Un petit Mario Football sur Switch, franchement ça serait top. Parce que pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est du football mais version Mario quoi. Donc c'est complètement arcade, c'est sans prise de tête. Ça n'a rien du tout à voir avec un FIFA ou un PES. Mais c'est vraiment c'est top et ils n'ont pas renouvelé la licence. Bah, la boîte rouge, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le New Super Mario Bros. Wii. Alors celui-là, je crois que c'était le deuxième quand ils sont repassés en version 2D. Parce que le premier qu'ils ont fait en 2D, c'était celui de la DS. Donc là, c'était le deuxième, bah, l'opus Wii. Avec des transformations excellentes. Bah, le Mario Hélico, je me rappelle. Mario Glace, Mario Pingouin. Franchement, il y avait des superbes transformations. Mario Hélico, je me rappelle, il fallait secouer la Wiimote pour que Mario s'envole. Il avait une hélice au-dessus de la tête. Franchement, alors ça, si vous aimez les jeux de plateforme 2D, bah, c'est un indispensable, hein, franchement. Et on peut y jouer jusqu'à 4 en même temps. Donc c'est un peu le bordel quand on y joue à 4, mais sinon pour s'amuser, c'est top. Need for Speed Pro Street. Alors celui-là, c'est un des pires Need for Speed. Sur PS2, j'y avais joué, mais pas sur la Wii, je me rappelle plus trop sur la Wii. Mais à mon avis, ça doit être quasiment le même, hein. Mais il était pas top. Un autre Need for Speed qui est le Undercover. Alors celui-là, je l'ai beaucoup joué sur la 360. C'était mon tout premier jeu 360 et je ne crois pas que j'avais testé cette version Wii. Donc à mon avis, c'est sûrement moins beau, hein, vu que c'était pas en HD sur la Wii. Et le dernier Need for Speed, si je me trompe pas, ouais. Donc c'est un Need for Speed qui était exclusif à la Wii. Donc ça, franchement, il est top. C'est une petite pépite cachée. C'est le Need for Speed Nitro. Alors celui-là, franchement, il est super top, exclusif à la Wii. Graphiquement, c'est un peu dessin animé cartoon. Il est génial, franchement. Que dire de plus? Je me rappelle, j'avais passé des bons moments dessus. Il y a des bonnes musiques. Et par contre, c'est pas un monde ouvert, hein, c'est une succession de courses. Mais franchement, si vous le chopez pour pas trop cher, je vous le recommande. Il est top. Monde de Narnia, le prince Caspian. Donc là, c'est par rapport au deuxième film. J'avais pas testé. J'ai pas testé ce jeu. Mais j'aime beaucoup les films Monde de Narnia. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut en jeu. Resident Evil Umbrella Chronicles, donc celui-là, bah, comme j'ai dit, là, ma vidéo Resident, bah, j'ai toujours pas testé non plus. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. Je sais qu'il y en a un autre jeu Resident Evil sur la Wii, mais je l'ai pas. Et j'ai également le 4, voilà, donc le Wii Edition. Donc le 4, bah, ça reprend le même qui était sorti sur GameCube ou PS2, mais là c'est avec la Wiimote, voilà, donc il y a des fonctionnalités à la Wiimote avec le Motion Control. Donc ça c'était la première pile, on va passer à la deuxième. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas énormément de jeux, mais c'est pas très grave. Donc un petit jeu de chasse que j'avais jamais testé, Runnington Dangerous Animal, voilà. Je sais même pas pourquoi j'avais chopé ça, c'était sûrement envie de grogner, ça devait pas être cher, parce que moi je suis pas du tout chasseur, je suis un peu anti-chasseur. Pourquoi j'ai ça dans ma collection, je ne sais pas trop. Donc je sais même pas si j'y jouerai un jour. Super Smash Bros Brawl, alors j'ai découvert les Smash Bros avec celui-là, la version Brawl. Donc franchement c'était une petite tuerie quand même à l'époque. Donc vous avez vu un peu la jaquette, comment elle est super classe. Ça n'a rien à voir avec le Ultimate sur la Switch. Il y a moins de personnages, moins d'arènes que la version Switch. Mais franchement, c'était le Smash Bros de la Wii, c'était vraiment cool. Et rien que la jaquette, regardez-moi ça. Elle est super classe la jaquette. Donc Smash Bros, un jeu de combat, je crois que vous connaissez tout ça. Donc Super Paper Mario, Nintendo Select. Donc ça, je l'avais chopé en vide-grenier. Donc c'est du RPG Mario. Donc moi, je crois que j'en ai jamais fait de Mario Paper. Et je crois que celui-là, il ne marche pas, si je me trompe pas. J'avais dû l'acheter en vide-grenier, je l'avais testé et je crois qu'il marchait pas. Va falloir que je le reteste. Et de toute façon, je n'ai jamais fait de Paper Mario, même sur la Wii U, je l'ai sur Wii U, je l'ai pas testé non plus. Et je dois peut-être en avoir un sur 3DS aussi. Le Mario plateforme 3D de la Wii, bah Mario Galaxy, je vous montre le Galaxy 1 et Galaxy 2. Moi, j'y ai pas trop joué à l'époque sur la Wii. J'y ai plus joué, bah, le 1. J'y ai plus joué au 1 sur la version Switch avec le 3D collection, le 3D All Star. Mais par contre, le Galaxy 2, j'ai dû le lancer quelques fois, mais il m'a pas trop, j'ai pas trop de souvenirs, donc je suis pas énormément fan des Mario Galaxy. Pourtant, j'ai surkiffé le Odyssey, parce que le Odyssey, c'est un peu l'équivalent, bah, c'est pas le Galaxy de la Switch, mais je veux dire, c'est le Mario 3D de la Switch, donc il n'a rien à voir. Le Odyssey n'a rien à voir avec le Galaxy, je sais, mais... prochain jeu, j'ai deux jeux Star Wars, donc le pouvoir de la Force et pouvoir de la Force 2. Alors je crois que ces jeux-là, bah, sur la Wii, j'avais pas joué non plus, mais j'avais dû tester le pouvoir de la Force 2 sur 360.
C'était un peu avant que je m'y mette au Star Wars, parce qu'il faut savoir, la licence Star Wars, j'ai découvert ça très tard. Même les films Star Wars, j'ai découvert ça très tard. Donc, faudrait peut-être que je les relance un de ces quatre quand même pour voir, parce que ça pourrait être top, franchement, le pouvoir de la force. Mais peut-être pas forcément y jouer sur la Wii, peut-être plutôt les trouver sur PS3 ou 3.6. Ça sera peut-être plus jouable quand même. Wii Fit, alors ça c'est quand je me rappelle, j'avais acheté la balance Wii Fit voilà, en vide-grenier, puis du coup bah, il était dedans, donc je le garde. Legend of Zelda Twilight Princess. Alors celui-là, c'est le premier vraiment Zelda que j'ai beaucoup joué, on va dire, parce que avant celui-là, j'avais testé les Zelda, mais j'y jouais quoi, une heure ou deux, et après j'ai arrêté, ça me saoulait un peu. Mais c'est vraiment celui-là, je me suis vraiment mis à fond dedans. Il est vraiment excellent. Il y a certains passages où que Zelda se transforme en loup, voilà, donc on peut voir un peu sur la jaquette. Voilà. Donc il y a la version HD sur la Wii U, voilà. Donc avec le collector que j'ai également dans ma collection, voilà. Le Zelda, bah, le prochain qui va bientôt arriver sur la Switch, donc là je l'ai en deux exemplaires, le Skyward Sword, donc je l'ai avec l'exemplaire CD orchestral, enfin bref, et l'exemplaire de base. Donc ce qui est assez drôle, c'est dans les magasins cash, on retrouve plus cette version Gold, on va dire, que la version de base. Moi j'ai les deux pour ma collection. Pareil, je l'avais testé très très rapidement, mais j'ai pas trop de souvenirs. Mais je vais sûrement acheter la version Switch, voilà. Moi, même si je suis un gros pigeon, c'est pas grave. Je vais acheter la version Switch pour y jouer sur la Switch, parce que je pense qu'avec la manette, ça sera beaucoup plus contrôlable que à la Wiimote. Et pourtant, le Twilight Princess, bah, j'avais fait à la Wiimote et j'avais trouvé ça plutôt top. Donc, à voir la version remake, ce qu'elle va donner sur Switch. Wii Play, donc ça bah, c'est un party game qui mélange plein de mini-jeux de la Wii, voilà. Je crois que ça c'était vendu avec un pack avec une Wiimote rouge, je pense. Moi perso j'avais dû choper ce jeu en simple, mais je crois qu'à la base c'était sorti avec une Wiimote. Wii Sport et Wii Sport Resort, bah, c'est les jeux de la Wii que j'ai le plus joué, voilà, donc excellent. Le Wii Sport qui était vendu avec toutes les Wii, si je me trompe pas. Donc pas dans cette version-là. C'était vendu dans une version un peu boîtier CD, dans une petite boîte cartonnée. Donc j'ai énormément de souvenirs. Beaucoup plus sur le Wii Sport, le Resort. Parce qu'il y a beaucoup plus de sport dans celui-là. Le ping-pong, j'ai passé des heures avec mon cousin à jouer en 1 contre 1 en ping-pong. Il y avait vraiment plein de tirs à l'arc, bowling, golf, ping-pong comme j'ai dit, basket. Franchement, si vous avez un Wii Sport à acheter, bah, prenez le Resort. Parce qu'on retrouve les premiers sports de Wii Sport et plus encore dans cette version Resort. Et puis on arrive à mon dernier jeu, donc c'est tout simplement un petit jeu de catch, le SmackDown vs Raw 2008. Voilà. Donc comme je dis souvent dans les jeux de catch avant 2010 c'était les meilleurs. Quand ils sont sortis en version 2K après, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien et que niveau gameplay c'était beaucoup moins bien aussi. Mais moi je préfère largement les versions on va dire avant 2010. Donc voilà, et ben, je vous ai présenté ma collection de jeux Wii. Vous avez vu qu'il n'y a pas des masses, on va dire, mais il y a quand même des bons petits titres assez sympathiques. Même s'il me manque beaucoup de titres, genre des gros RPG, La Story, je sais plus ce qu'il y a d'autres, mais il me manque vraiment beaucoup des gros titres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et regardez une ancienne de mes vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez!